Donc, bonsoir à tous. On va parler, comme promis, ce soir d'un nouveau sujet qui va être sûrement, probablement une série de 2 à voire 3, peut-être 3 cours. À l'actualité, puisque ça qui a priori adopte d'adopter. Et donc c'est un sujet assez large et on va le voir sous plusieurs facettes. D'accord? Il faut faire une petite introduction. Parce que tout d'un coup, si je commence à parler de politique, alors que je suis censé être, entre guillemets, un homme de parler de politique. Il y a beaucoup chez les rabbins du domaine. Et au contraire même, ils disent que quel rapport entre la politique et la Torah? Il n'y a aucun rapport. Ça, c'est la réaction qu'en général vous entendrez. Et dès que commence à parler de politique, qu'il y a un espoir quelconque dans la sont très pessimistes, ils disent que il n'y a pas d'espoir, la politique de toute façon c'est perdu. Il ne peut pas y avoir de lien entre ce domaine-là et la Torah. Et dès le départ, nous explique comme la politique, en fait, c'est, je vais dire, on peut dire, centrale de la Torah. C'est inversement de ce qu'on peut penser jusqu'à maintenant. On va expliquer ça. Puisque quand on étudie, que c'est un plan de création, en fait. Chumash, le Pentateuque, la Torah, nous parle d'un peuple qui doit projet de revenir sur sa terre et de. Ça coupe? Ah, ça coupe. Oui, sans arrêt. Comment je peux. Je sais pas ce qui se passe au niveau Internet. Je vais essayer de parler plus lentement. Je sais pas pourquoi. Ok. Ok. Je vais essayer de parler plus lentement. En gros, ce qu'on dit, c'est donc que la Torah nous parle du plan de création d'un État hébreu sur sa terre. Donc c'est un projet qui, a priori, est politique. Si un peuple doit créer son gouvernement, son État sur sa terre, bah, il n'y a rien de plus politique que cela. Parce que la politique, finalement, c'est de la fondation d'un État. D'accord? Et donc, finalement, si c'est le cas, puisque c'est le cas d'ailleurs, puisque c'est le cas, eh bien, la réponse est que oui, la Torah parle de politique puisque c'est son sujet central. Et si c'est le cas, toutes les mitzvot maintenant, tous les commandements, toutes les 613 commandements, etc., tout prend une dimension tout d'un coup nationale, une dimension finalement dans le domaine du collectif. On en a parlé un peu dans beaucoup même, dans beaucoup de cours, et c'est ça qu'on va voir en profondeur. Donc en fait, toutes les mitzvot qu'on croyait jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, par erreur, ou peut-être en conséquence d'un long exil, eh bien, elles ne sont pas que des raisons religieuses, mais des raisons, au contraire, bien plus profondément que ça, des raisons collectives, finalement, qui ont un rôle à jouer sur l'état vis-à-vis de l'État hébreu. Que ce soit le tzitzit, c'est l'habit national d'un citoyen de l'État hébreu, que ce soit, je sais pas moi, toutes les mitzvot, on peut les relier d'une partie ou de là. On va pas faire le travail maintenant, mais on peut les lier d'une manière ou d'une autre à
cet État, l'État hébreu, c'est ça la vocation de la Torah. Créer un peuple sur sa terre. Donc, il n'y a pas plus politique que cela. Parce qu'on n'est pas une religion et on est un peuple. Et en fait, donc il dit finalement, si la Torah, et là ça va même à l'extrême donc de l'opinion publique, si on peut dire ainsi, de ce qu'on a l'habitude de penser sur la Torah, donc en fait finalement, de quoi voulez-vous que les rabbins parlent si ce n'est de politique? Puisque c'est au contraire, c'est le sujet central de la Torah, c'est parler de cette création de cet État. Donc, et pas du domaine religieux. Je vais préciser encore que un point important, c'est que puisque avant de donner un point important, on va justifier un exemple avec une mitzvah. La mitzvah, par exemple, de la tzedaka. Je prends cet exemple pour essayer bien expliquer c'est quoi cette idée que les mitzvot, tous les commandements, ils prennent une dimension collective politique. C'est par exemple la mitzvah de tzedaka. Eh bien, c'est pour la tzedaka, donc, dans un premier temps, c'est pour aider autrui. Aider l'autre, lui donner la tzedaka, lui donner l'aumône, si on va dire en français, lui donner une somme. Et donc, c'est pour l'aider à sortir d'une impasse financière. Donc, c'est une aide. Ou par exemple par un prêt, par un don, etc., etc. Mais, ça, c'est sur le plan individuel. Donc, ça, c'est quand ça reste dans la dimension religieuse. Mais si tu donnes la tzedaka dans cette dimension seulement, ça ne va pas résoudre le problème de la pauvreté dans la société. C'est pas ça qui va résoudre le problème des inégalités dans la société. Donc, c'est un reste sur un plan restreint. À partir du moment où on comprend que la Torah est essentiellement, donc on a dit, une vocation politique nationale, alors la méthode Tzedaka prend une autre dimension bien plus grande, qui est de résoudre le problème de la pauvreté dans la société et les inégalités. C'est-à-dire que quand on va donner la tzedaka, c'est dans le but de sortir le pauvre, pas de manière ponctuelle de la situation difficile dans laquelle il se trouve, mais de lui trouver une solution à long terme pour s'en sortir. Et donc, ça devient une mitzvah collective qui prend toute autre dimension. Et ça va réduire les inégalités dans la société. C'est ça le but de cette mitzvah de tzedaka. Donc, c'est une autre dimension qu'on n'a pas l'habitude lorsqu'on n'était qu'une religion en exil. Et alors, maintenant, je vais expliquer pourquoi, comment ça se fait, comment on en est arrivé là à penser dans le monde religieux, justement, que la Torah, c'est une religion et non pas un peuple et un État, qui doit créer un État, parce que justement l'exil a causé ça. Pourquoi? Parce qu'en exil, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui reste du peuple juif en exil? En exil, on n'a plus d'État, on n'a plus de terre, on est exilé, on est un ensemble de communautés éparpillées par-ci, par-là. Donc, on n'a plus notre dimension politique nationale. À partir du moment où je n'ai plus de dimension politique nationale, alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il ne reste que le côté religieux individuel, communautaire. Donc, le judaïsme va se réduire à une dimension communautaire et individualiste. C'est ça le côté de là est ressorti de la religion. Et donc, ça, c'est un point important, introduction, pour comprendre bien que pourquoi Birlal, de manière évidente, on prend comme évidence que la Torah, oui, elle doit parler de politique. Ce qui n'est pas évident pour tous, malheureusement. Et maintenant, ça c'était le premier point d'introduction. Le deuxième point maintenant qu'on va voir, c'est le point qui nous dit donc que maintenant, quelle est cette question qu'on vient de se poser à la base? On a dit, quel est le régime idéal que la Torah doit adopter? En quoi elle est légitime cette question? Alors, on va essayer d'expliquer. D'après Aristote, le Rav nous rapporte Aristote. Aristote, il pensait qu'il n'y a pas de régime idéal. Et le Rav nous dit qu'il pense comme Aristote. Véritablement, il n'y a pas de régime idéal. C'est-à-dire quoi? Que chaque régime, il est adapté à une période définie. C'est-à-dire que chaque régime, il est idéal dans une période définie. Et donc, ça veut dire à long terme, il n'y a pas de régime idéal. Il faut savoir jongler. Il faut savoir jongler donc entre les différents régimes au bon moment. Savoir qu'un régime idéal, il est approprié à une période, etc., etc.
Donc ça vient remettre en question la question qu'on s'est posée. Et maintenant, on va essayer de comprendre plus en profondeur. Ça, euh, ça rend déjà notre question qu'on s'est posée, qui a priori inappropriée. Et maintenant, alors, quelle est l'opinion de la Torah et quels sont les régimes, comment la Torah fonctionne? Et on va voir justement comment ça fonctionne, ce régime-là que la Torah nous propose et comment on switcherait entre les différents régimes, etc., etc. Eh bien, on va commencer par ça. Il y a la notion, je vais faire une autre introduction maintenant pour expliquer, d'où on connaît déjà, parce que vous connaissez sûrement, ceux qui ont appris l'histoire, la notion de la séparation des pouvoirs. D'accord? La séparation des pouvoirs, c'est une idée par ceux qui ont étudié les siècles des Lumières, etc. Montesquieu au XVIIIe siècle, donc un Français, qui a commencé à parler de l'idée de la séparation des pouvoirs. Alors, bien entendu, c'est très connu. Les pouvoirs, c'était le pouvoir judiciaire, donc les juges. Le pouvoir législatif, c'est le peuple, donc ils vont voter les lois, etc., etc. Et le pouvoir exécutif, le gouvernement. Ça, c'était les trois pouvoirs que Montesquieu propose. Maintenant, il faut savoir que de nos jours, il y a un quatrième pouvoir qui est dans presque toutes les sociétés aujourd'hui, démocratiques, etc. Peu importe. En tout cas, c'est ce qu'on appelle, alors là, c'est compliqué à traduire, j'ai essayé de chercher des traductions, mais je n'ai pas trouvé une traduction exacte du terme. C'est ce qu'on appelle Reshut à Bakara. Ok, ça veut dire quoi? Le pouvoir, je vais traduire critique, le pouvoir introspectif. Ça veut dire que c'est un pouvoir qui a l'autorité d'inspecter les autres pouvoirs, de les remettre en question. D'accord? Et maintenant, voilà. Alors, on va dire, vous allez me dire, il y a beaucoup de juifs même qui défendent le judaïsme, donc les idéaux du judaïsme, en prétendant que justement, ils veulent montrer que le judaïsme c'est quelque chose de très moderne, que c'est tout le temps d'actualité, et que le régime de la Torah, il est très adapté à la société. Et ils veulent nous montrer justement que cette idée-là de la séparation des pouvoirs, elle existe bien dans la Torah. Elle existe. Et donc, ils vont montrer comme ça que la Torah, elle est moderne et qu'elle est humaniste. Vous voyez que cette idée-là que vous parlez du siècle des Lumières, Montesquieu et compagnie, elle existe déjà depuis des millénaires dans le judaïsme. Et on va voir que le Rav nous explique qu'il y a un problème avec une telle affirmation. Quel problème? C'est que même si dans le judaïsme, effectivement, l'idée de la séparation des pouvoirs existe, elle existe, mais dans une toute autre motivation que celle de Montesquieu et des philosophes, etc., et du siècle des Lumières. C'est une toute autre idée qui va se dévoiler dans la Torah lorsqu'on parle de séparation des pouvoirs. On va s'expliquer. Alors ça, c'est un cours d'ailleurs qui est adapté. Il y a peu de temps, on a eu la paracha de la semaine, donc la session hebdomadaire de la Torah, de la paracha de Shoftim, les juges, qui justement nous parlait de 4 pouvoirs, de 4 ce qu'on appelle Reshuyot, 4 forces qui régissent l'État hébreu, l'État du peuple d'Israël. Ces 4 forces, eh bien, elles sont réduites dans le mot en hébreu Mishkan. Mishkan, c'est les initiales en hébreu, Mem de Melech, le roi, Shin de Shoftim, les juges, Kaf, les Kohanim, les prêtres, et Nun, Nevi'im, les prophètes. Ok? Alors jusque-là, on a les 4 pouvoirs. Roi, juge, Kohen, prêtre et prophète. Et donc ça fait les initiales du mot Mishkan. Mishkan, on sait tous dans la racine en hébreu, Mishkan, ça vient de Shrina, la résidence divine, la providence divine. Kadosh Baruch Hu, saint béni soit-il, il réside ici-bas dans ce monde à travers ces 4 pouvoirs ici-bas. Alors on va essayer d'expliquer un peu, de développer quels sont ces 4 pouvoirs et quelle est leur autorité, jusqu'où s'étend leur pouvoir. Alors on va expliquer comme ça. Avant que je continue, je vais peut-être expliquer. Ok. Ouais, ce que je voulais dire, pardon, c'est que Montesquieu, l'idée des 4 pouvoirs chez Montesquieu, qu'est-ce qu'il vient expliquer finalement? Elle est là, en fait, pour éviter qu'un des pouvoirs prenne le dessus sur les autres. Ça veut dire que
le problème donc de Montesquieu et de tous les humanistes de l'époque, c'était qu'ils ont vu que jusque-là, dans l'histoire, il y avait souvent un pouvoir qui prenait le dessus sur les autres. Il y avait une sorte de dictature, d'autorité, de totalitarisme. Et pour résoudre ce problème, ils ont proposé l'idée de séparation des pouvoirs. Si je sépare les pouvoirs, comme on dit diviser pour régner, ça veut c'est un autre terme, dans une autre connotation, bien entendu, c'est pour dire que chacun ne pourra pas avoir le dessus sur tout parce qu'il devra prendre en considération les autres parties, les autres pouvoirs. Eh bien, dans le judaïsme, on a dit, c'est une toute autre optique. On sépare les pouvoirs pour une toute autre raison. Et on va expliquer un à un les différents rôles. Le premier, c'est le roi, Melech. On a dit le roi. Alors, on va expliquer que c'est pas obligatoire que ce soit un roi concrètement. Ça peut, c'est-à-dire pas obligé que ce soit par une monarchie, ça peut être par une démocratie. On va expliquer ça, on va prouver ça. On verra ça même dans les cours suivants, plus en profondeur. En tout cas, c'est une souveraineté. C'est ce qu'on veut dire quand on dit malchout, c'est une souveraineté, un gouvernement, mais une indépendance. Et donc, cette partie-là, donc ce roi, ce dirigeant, ce gouvernement, il concentre la direction du peuple. D'accord ? C'est-à-dire même si en général, c'est employé ce terme de malchout pour dire une royauté, pas forcément, on a dit que ça peut être aussi une démocratie. Ça peut être élu par le peuple, etc. L'essentiel, c'est qu'il représente ce que le peuple veut. Même les rois, différents rois, souvent étaient, on va pas dire pas élus, mais en tout cas voulus par le peuple, étaient souvent respectés par le peuple. Souvent, c'était le cas. Et donc, c'est ce qu'il est censé représenter. Le dirigeant est censé représenter son peuple. Et donc, ça peut être aussi une royauté, dans le sens malchout, dans le sens sans roi. C'est la démocratie. Pas roi à part, de manière explicite. Par exemple, l'État d'Israël, justement, c'est une souveraineté, c'est une malchout. Même si ce n'est pas, donc on a dit, une monarchie, c'est quand même reconnu même par la halakha, par la loi, donc la loi de la Torah, que c'est une malchout, que c'est une royauté. Il y a une certaine halakha qu'on appelle ça dina de malchouta dina, que la loi de la royauté, du gouvernement est la loi. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, moi, en tant que religieux, sous prétexte que je suis religieux, et dire, ouais, moi je respecte les lois de la Torah et pas de ce gouvernement. Et donc me dire, par exemple, voilà, c'est très actuel, de dire, je n'ai pas à mettre le masque pour la corona, par exemple. Ou, par exemple, j'ai le droit de passer au feu vert sur la route, puisque, a priori, c'est pas pris en considération, c'est pas écrit dans ma Torah, etc., etc. Toutes sortes de choses comme ça. Et donc, on dit non, il a autorité. Le gouvernement a autorité. D'après Halakha, c'est reconnu par Halakha qu'on doit respecter les lois du gouvernement. Alors, il y a des limitations à cette reconnaissance, mais malgré tout, c'est un fait. C'est reconnu. Maintenant, il faut savoir que, on va essayer de faire un peu un résumé historique. Même à l'époque des juges, les shoftim, à l'époque de la Bible, les juges, eh bien, le peuple, il n'avait pas droit. Ils se réunissaient ensemble, les différents, pour décider de choisir s'ils allaient partir en guerre ou pas, par exemple. C'est vrai que c'était le peuple qui choisissait, qui décidait. Il n'avait pas de roi à l'époque. Les premiers rois, c'est que plus tard, à l'époque de Saül, du roi David, du roi Salomon, etc., Shlomo, etc. Et donc, pendant toute la période des Shoftim, qui est tout le début, au départ, quand on rentre dans la terre d'Israël, il n'y a pas de roi. Et pourtant, le peuple décide tout seul, si on peut dire presque de manière autonome, choisir si on va aller en guerre ou pas en guerre, les différents chefs de tribus, etc., etc. Et donc, ça provient que sans souveraineté, donc sans malchout, on ne peut pas partir en guerre. Il faut quand même une direction du peuple qui choisisse et qui décide, on part, on a une indépendance. Si on n'a pas d'indépendance, alors on n'a pas de gouvernement, alors on ne peut pas décider des choses gouvernementales, donc de prendre des décisions politiques de guerre, partir en guerre ou pas. Et maintenant, ça, on va expliquer que ça a même eu quand même, malgré tout, malgré l'exil, quelques résidus dans les communautés, les différentes communautés en exil, à travers l'histoire. Ça veut dire que c'était concentré
la même idée qu'on avait lorsqu'on était en État, c'est resté quelque part dans les différentes communautés durant l'exil. Jusqu'à un point, ce qu'on appelle en hébreu les Shevatou Ve'aïr, on va dire, je vais essayer de traduire en français. En français, on appelle ça les chefs communautaires. Les différents chefs communautaires des différentes communautés pendant toute l'histoire du peuple juif en exil, en diaspora. Et donc, ces chefs communautaires représentent justement, on se réunissait, on avait un chef communautaire, donc élu ou pas, peu importe, en tout cas, qui dirigeait la communauté. Et donc, la communauté prenait des décisions communautaires ensemble. Donc, c'est en concentré, en petit, ce qui se passe au niveau d'un État tout entier. Ok, maintenant, il y a une idée intéressante qui est rapportée par le Rambam, donc dans le Guide des Égarés. Dans le Guide des Égarés, le Rambam rapporte une idée. Il fait là-bas une distinction entre la Torah, ce qu'on appelle, il appelle ça, alors j'allais dire pas la Torah, le mot exact c'est date. Date, alors on traduit par religion, et ça veut dire la loi, j'allais dire les lois selon date Abraham et date Moshe. Il fait une distinction entre quelque part ce que Abraham nous inculque et ce que Moshe nous inculque. Et cette distinction, il explique, c'est la distinction en fait entre le particularisme, l'individualisme et la dimension d'État, de politique. Et il dit que donc, dans la dimension d'Abraham, on a une dimension finalement qui est petite, individuelle. Alors, dès qu'on passe à la dimension de Moshe, alors on est un peuple, et quand on est un peuple, c'est déjà une toute autre dimension. On ne dirige plus une religion, si on peut dire ainsi, mais un État. Et donc, toutes les lois, la Torah et les mitzvot sont données dans ce contexte-là, dans le contexte qu'on est une nation avant tout. C'est le contexte dans lequel Moshe nous donne les lois, les Torah et la mitzvot. C'est ça qu'il faut savoir. Et donc, tant qu'on n'était pas un peuple, donc avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, les patriarches, on n'était pas encore un peuple, on était des familles. On était 70 âmes, ils sont descendus en Égypte, etc. On est né en tant que peuple en Égypte. C'est pour ça qu'il y a l'interdiction d'ailleurs de retourner en Égypte, puisque c'est comme notre matrice. Le bébé ne retournera pas dans sa matrice, celle qu'il a formée. Ça pourrait être une sorte d'inceste. Donc, c'est au contraire, on ne retourne pas en Égypte. Et donc, au contraire, on doit grandir, devenir indépendant. Donc, on va sortir d'Égypte, on va devenir indépendant. Le peuple d'Israël naît. Ça s'appelle la sortie d'Égypte. Naissance du peuple d'Israël. Qu'on fête à Pessah. Et donc, si c'est le cas, on a dit donc, ça veut dire que Moshe prend la dimension de diriger un pays. Et ça, c'est ce que le Rambam donc, il précise. Et donc, la souveraineté de Moshe, la nouveauté de Moshe, donc le grand ridouche, la grande nouveauté que Moshe rapporte, c'est cette dimension de nation, de gouvernement, celle du collectif. Et jusque-là, Abraham, lui, il parlait, quand il allait, il parlait à différentes personnes, il essayait de convaincre les gens, il était un peu, on va dire, cosmopolite, mais qui essaie de convaincre, il y en a qui diraient aujourd'hui prosélyte, qui veut convaincre à adopter la Torah, les mitzvot. Et donc, Abraham, il disait, venez sous les ailes d'Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, etc. Donc, ça restait sur un plan individuel, religieux. Et puis, tout d'un coup, quand on est en tant que peuple, ça prend toute une autre dimension de Moshe, qui est celle de la dimension nationale. C'est comme ça que le Rambam explique dans le Guide des Égarés. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Abraham, qui n'est pas encore une nation, il n'a pas l'autorité de mettre à mort des idolâtres, puisque la seule, on va dire, autorité qui puisse faire une telle chose, ça ne peut être qu'un gouvernement. Il n'y a qu'un gouvernement qui puisse avoir une telle autorité de mettre à mort une personne, un individu, pour le bien de la société. Ce qui n'est pas le cas d'un ensemble d'un individu, d'un individualisme. Donc Abraham, malgré qu'il va tout faire pour prôner les idolâtres d'abandonner leurs idoles, il ne pourra pas les mettre à mort, donc régler le problème de l'idolâtrie dans le monde. À partir du moment où on passe une dimension nationale, l'État, Moshe, lui, a l'autorité. Donc ça, c'est la loi, la Torah de Moshe. La Torah de Moshe, c'est la Torah qui nous parle,
cette dimension que cette fois, on peut régler le problème de l'idolâtrie à travers, à l'époque, donc même mettre à mort, si c'est décidé par l'État, certains idolâtres. Alors, sans rentrer dans la question de la morale, etc., ça c'est une autre question, c'est un cours à part entière, mais c'est pour expliquer la dimension la différence entre cette dimension nationale, collective, et la dimension individuelle. Et donc voilà, et donc toute la dimension de Torah et Mitzvot prend une dimension comme on a parlé. Maintenant, ça c'était, jusqu'à ici, j'ai expliqué la première réchoute, c'est-à-dire le premier pouvoir, qui était le roi, la royauté, la souveraineté, le gouvernement. On va parler maintenant du deuxième pouvoir selon la Torah. On a dit Shin, le Mishkan, les Shoftim, les juges. Les juges, il s'agit bien entendu du Sanhedrin. Sanhedrin, donc c'est une assemblée de 70 sages qui se réunissent et qui est ceux qui tranchent la halakha, qui tranchent les lois. Donc, d'après la Torah, tous ces rabbins, il pouvait aussi y avoir parmi eux des prophètes. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils s'assoient en tant que rav, en tant que grands de Torah, des Tamidei Rachamim, les grands de la génération, tous ensemble prennent des décisions en commun. Et pour trancher, bien entendu, parfois on a des marloquettes, des discordes, on va dire, il y en a qui pensent comme ça, et donc c'est pour ça qu'on doit avoir ces sages qui s'assoient ensemble et qui prennent au final une décision ensemble pour essayer de trancher, pour pas qu'il y ait plusieurs marloquettes, des discordes différents qui se propagent dans le peuple d'Israël. Et donc il fallait prendre des décisions. Ça c'est facile, c'est le Sanhedrin. Donc c'est les Shoftim, c'est les Sanhedrin. Le troisième pouvoir, il n'y a pas grand chose à ajouter, on va voir que ça va se compléter avec les autres forces, avec les autres pouvoirs, pardon. Le troisième pouvoir, les prêtres, les Kohen, les Kohanim. Quel est leur rôle exact des Kohanim? Alors les Kohen, c'est intéressant, parce qu'il y a une halakha spécifique. Déjà, d'abord, on va expliquer. Le Kohen, c'est un institut qui a ses propres règles. Okay, ça veut dire que même un Bet Din, donc les juges, les Sanhedrin, eh ben, ou même le roi et les prophètes, ils devaient pardon, pardon, je vais me reprendre. La Lara dit que tout citoyen doit s'incliner devant le roi, le Sanhedrin et les prophètes, mais pas devant le Kohen. Pardon, je me suis embrouillé. Le Kohen, lui, pardon, ne doit pas se prosterner devant eux. Ça veut dire que tout le monde doit se prosterner devant le roi, etc., pour montrer cette dimension que le roi a une autorité sur nous. Mais le Kohen, lui, il est en dehors de cette règle-là. Le Kohen, il ne doit pas se prosterner ni devant le roi, ni devant quiconque. Le Kohen, on vient bien sûr du Kohen Gadol, bien entendu. Et donc, cette halakha vient nous montrer qu'en fait, ils avaient même un bet din à eux, les Kohanim. Il y avait le bet din, donc on a dit le Sanhedrin, et les Kohanim, un bet din de Kohanim, qui, leur loi, ils font partie d'une autre dimension de loi. Ils sont hors système, si on peut dire, quelque part. Et donc, ils ont leur autorité à eux. Et pourquoi? Alors, parce que ça, on va expliquer de manière plus profonde. C'est comme s'il y avait deux systèmes parallèles qui se complètent. Le système du gouvernement du roi et le système des Kohanim, qui est plus lié aux lois du spirituel. Lui, c'est le maître du culte. Donc, il est lié à l'éternité. C'est-à-dire qu'il est né au Netzach, comme on dit en hébreu, né au monde, ce qu'on a dimension du 8e jour, quand on avait parlé dans d'autres cours, c'est-à-dire du monde de l'infini, le monde du spirituel. Et donc, lui, il n'est pas soumis aux lois qui représentent les lois qui régissent ce monde ici-bas. Il est au-delà de ça. Il est hors dimension. D'ailleurs, ça se représente par beaucoup de halachot qui sont liés au Kohen. C'est pour ça qu'il ne doit pas s'impurifier devant les morts, puisqu'il ne doit pas être lié aux difficultés de ce monde, ni à la mort, ni au divorce, il ne doit pas se marier avec une divorcée, ni aux veuves, il ne doit pas se marier avec une veuve. Toutes les crises de ce monde, toutes les difficultés, les différentes, on va dire, challenges qu'on doit traverser dans cette vie, le Kohen, lui, doit être comme dans sa propre bulle, détaché de tout ça, et donc il n'a pas le droit, toutes ces relations-là, parce qu'il doit être dans une certaine bulle. Et donc ça vient prouver qu'il est dans une autre dimension. Le Kohen, il fait partie, d'ailleurs, il n'a même pas, non plus, les Kohanim n'ont pas reçu de territoire sur la terre d'Israël. Ils ne sont pas liés à ce monde matériel ici-bas, ils n'ont pas de territoire, ils sont liés à une espèce de sphère spirituelle. Et donc ils ont leurs propres règles, leur propre bulle. Ce qui n'est pas le cas du roi, du gouvernement. On a dit que lui doit régir ce monde ci-bas. Lui, il est lié au ici-bas. Il doit faire ses lois, celles qui font la société de tous les jours, régler les problèmes quotidiens de ce monde-ci. Donc, c'est deux systèmes qui sont parallèles.
En général, c'est lié à ce qu'on appelle la Torah des Kohanim, la Torah des Malchut. C'est lié à la Bible, le Tanakh, on l'a dit dans d'autres cours, et la Torah Sheba'al Peh, qui est la Halacha, la loi du spirituel, etc., qui régissent par les Kohanim. C'est deux transmissions de Torah qui sont parallèles. Et d'ailleurs, les deux avaient une couronne. Le roi a une couronne sur la tête, et le Kohen, une sorte de couronne, c'était ce qu'on appelle le fameux tzit, la fameuse couronne du Kohen avec écrit Kodesh Lachem, etc., etc. C'est une autre forme de couronne, mais c'est une couronne quand même. Donc on a parlé du Kohen, le prêtre, on a parlé du juge, les chauffettes, on a parlé du roi. Maintenant, on va parler du dernier pouvoir, le prophète. Jusqu'où s'étend le pouvoir du prophète? Eh bien, le prophète, c'est encore autre chose. Le prophète, lui, c'est un institut prophétique qui donc cherche à remplir une fonction gouvernementale, politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour dire quel rapport le prophète, la politique? On va voir. C'est quoi? Il a l'autorité, lui, de se démarquer des trois autres pouvoirs. Ça veut dire qu'il a le droit, de manière temporaire, de ne pas se plier et au contraire même d'ordonner au peuple de ne pas agir comme la règle de la halacha du Sanhedrin ou du roi, etc., etc., mais de manière ce qu'on appelle horat sha'a, ponctuelle. Ça veut dire, par exemple, je vais donner un exemple dans l'histoire, ce qu'a fait Eliyahu Hanavi, par exemple, le prophète Eliyahu, que normalement on avait un interdit de sacrifier des sacrifices en dehors de l'endroit du Mishkan. Et bien lui, pour faire un grand Kiddush Hashem devant les prêtres idolâtres du Baal, il a de manière ponctuelle autorisé, donc fait un sacrifice sur le mont Carmel au nord d'Israël, pour faire un grand Kiddush Hashem, pour faire une histoire de grande scène. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'était interdit a priori de la halakha. Et pourtant, lui, c'était ce qu'on appelle Horat Sha'a, l'ordre, c'était le moment qui incombait d'enfreindre la Torah, si on peut dire, pour la Torah. Et ça, c'est le prophète qui a cette autorité. Il peut aller contre les autres, même si c'est contre la halakha et contre ci et contre ça, de manière temporaire, parce que c'est un prophète, il a cette autorité-là. Et donc, a priori, ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui peut poser problème. C'est une grande autorité, une grande force là de pouvoir remettre en question les autres autorités. Et le prophète, il a aussi le droit de veto. Sur quoi? Sur l'élection d'un roi. Le prophète, il a le droit de dire, ce roi-là, je ne veux pas qu'il soit roi. Alors, je vais vous dire, bon, peut-être que je vais dire par la suite, je dirais, c'est-à-dire que il peut donc décider que ce roi, il ne l'accepte pas en tant que roi. D'ailleurs, lorsque le peuple d'Israël a décidé de se nommer un roi, et qu'ils ont demandé donc Shaoul, le roi Saül, bien entendu, qu'ils sont tournés d'abord vers le prophète. Il fallait l'autorisation du prophète. D'ailleurs, c'est lui, finalement, de manière officielle, le prophète, qui doit nominer le roi. S'il n'est pas nominé, alors ça n'a aucune valeur. Presque, ou presque. Et donc, ça, on voit là une grande autorité du prophète. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit les différents pouvoirs. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de roi? Parfois, on a des takalotes, comme on dit en hébreu, des situations compliquées où il n'y a pas de roi. Et où il n'y a pas non plus de Kohen. Et c'est le prophète, dans un cas comme ça, qui peut décider de partir en guerre ou pas. Quand on n'a pas d'autre autorité que le roi et le Kohanim, alors on peut même demander au prophète est-ce qu'on doit partir en guerre ou pas. C'est-à-dire que c'est lui qui prend les décisions tout d'un coup. C'est une sorte de sgan, comme on dit en hébreu, de remplaçant dans ce niveau-là. Ça veut dire que de manière générale, le roi doit décider si on part en guerre ou pas. Il va se conseiller souvent même chez le Sanhedrin, les juges. Il va demander parfois aux Urim Vetumim, les fameuses pierres brillées chez le Kohen, qui est aussi une dimension d'autorité. Et quand il n'y a pas tout ça, eh bien, on se tournait au prophète, on lui demandait, dis-nous, est-ce qu'on doit partir en guerre ou pas? C'était le cas. Et il y a eu des cas d'ailleurs dans la Bible, il y a plusieurs cas. Je vais essayer de ramener des exemples. Par exemple, si je me souviens bien, Achav, je crois. Il me semble que Achav, le roi Achav, s'est tourné vers le prophète, savoir s'il doit partir en guerre ou pas. Et finalement, le prophète lui a dit de ne pas y aller. Ne va pas en guerre. D'accord.
Et donc, comme j'ai dit, lui aussi, le prophète, il a une autorité parallèle au roi. De la même manière qu'on a dit qu'il y a une espèce de parallélisme entre le Cohen et le roi, pareillement aussi avec le prophète. Une autre dimension maintenant, une autre sphère, celle du prophète. Et donc, il peut même interdire au roi de partir en guerre. C'est-à-dire, si le roi a décidé de partir en guerre, comme on a dit, il a le droit de veto sur certaines décisions du roi. Il peut dire au roi, tu ne pars pas, tu n'as pas le droit, je ne te laisse pas faire. Ça, c'est quelque chose de particulier au prophète. Encore une fois, ça vient remettre en question l'autorité du roi, dans un certain degré. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que maintenant, on voit bien que là, il y a une espèce de complémentarité entre ces différents pouvoirs, les 4 différents pouvoirs. Et on voit que ces 4 autorités, justement, elles représentent un régime à part entière. Pour que ce régime de la Torah, cette solution fonctionne, on a besoin, a priori, dans l'idéal, des 4. Eh bien, ça veut dire que d'un côté, on a la prêtrise, les Kohen. La prêtrise, c'est ce qu'on appelle un régime clérical, donc on va dire du domaine du culte, de la religion. Le roi, il représente à lui tout seul un régime monarchique, donc celui qui doit prendre les décisions pour le peuple. Et on a dit que pas forcément monarchique, ça peut être aussi démocratique. S'il est élu par le peuple, c'est la même chose, ça reste une autorité, une souveraineté, donc c'est une royauté, une souveraineté, une malchoute. Et on a ensuite le Sanhedrin qui, lui, a priori, ça représente le régime oligarchique. C'est-à-dire quoi? Une oligarchie, c'est un gouvernement dirigé par un ensemble d'individus qui s'auto-élisent, qui s'élisent eux-mêmes, qui ne sont pas élus par le peuple, ils sont choisis parmi eux, ils se nomment les uns les autres. Comme c'est le cas aujourd'hui du Bagat, du Beddin, comment dire en français, du tribunal suprême. Et donc, ils s'élisent entre eux. Et bien, pareillement, c'était le cas pour le Sanhedrin. Donc, ils sont oligarchiques, ils sont autonomes. Et donc, c'est un régime qui est oligarchique. Et on a aussi le prophète qui représente quelque part un régime anarchique. Pourquoi? Parce qu'on a dit, remet en question toutes les autres autorités. Ça peut créer comment dire en hébreu, du balagan. Ça peut créer un désordre. Et donc, maintenant, on va voir que ces 4 régimes, en priori, c'est-à-dire clérical, monarchique ou démocratique, oligarchique et anarchique, résident les 4 parallèlement. Ça semble comme si tous les régimes étaient en un. C'est ce que la Torah représente. Et on a dit, parfois, dans les situations problématiques durant l'histoire, bien, certains régimes, donc certains pouvoirs, doivent remplacer l'autre. On a en absence d'un tel, il y a, on a dit, des échanges de rôles. On va donner quelques exemples, peut-être pour s'expliquer. Par exemple, avant je donne l'exemple pour expliquer le Cohen, lui, par contre, irremplaçable. On a dit, comme lui, il fait partie de sa sphère, à lui, il n'a pas de remplaçant. Dans l'histoire de la Bible, on nous rapporte Uziyahu, qui a lui essayé de remplacer le Cohen, il en est mort. Donc, c'est-à-dire que la Torah ne permet pas. Le Cohen, lui, c'est une force qui est irremplaçable. Et il y a eu même dans l'histoire, on sait inversement, des Kohanim qui, eux, ont essayé de prendre la place du roi. Les fameux Hashmonaïm, les Maccabim, l'histoire de Hanouka, qui étaient des familles de Kohanim, qui ont pris le pouvoir, qui sont devenus après les rois. Et ils n'ont pas délaissé. Alors, je mets entre parenthèses que c'est une marloquette, une discorde entre le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, et le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, si cette situation-là des Maccabim, c'était ce qu'il fallait faire les Khatrila, c'est-à-dire a priori, selon la situation, ou si c'était une takala, c'est-à-dire comment dire en français, une takala, un problème, quoi, une divergence, un problème technique, en tout cas. Donc, ça, c'était une marloquette. Mais en tout cas, tout ça, dans tous les avis, on voit qu'avec le Cohen, il s'est replacé. On a dit c'est une sphère à lui, donc il n'est pas remplaçable. Les autres, oui, peuvent s'interchanger. Et il y a d'autres cas aussi d'ailleurs où parfois le prophète, eh bien, il était à la place du roi, même dans l'histoire, on a vu. Par exemple, avant même de nommer les rois, on a dit de Saül, David, Salomon, on avait les juges tout seuls. Et après, on a eu même les prophètes, Shmuel, le prophète Samuel, qui dirigeait le peuple avant même qu'il y ait apparition de roi, jusqu'à ce que le peuple demande un roi. Donc, on a eu pendant l'histoire, souvent, pas tout le temps, ces 4 forces étaient présentes concrètement dans l'État hébreu.
Mais de manière générale, ça ne doit pas être le cas. De manière générale, on a dit que ces 4 fonctions-là doivent se corréler, participer ensemble, être en coordination. Et on a dit même, alors ça je précise aussi que je l'ai dit tout à l'heure, même si le prophète peut s'asseoir parmi le Sanhédrin, c'est-à-dire parmi les 70 sages qui siégeaient dans le Sanhédrin, dans le grand tribunal, il pouvait y avoir là parmi eux des prophètes. Seulement, le Rambam nous le dit, c'est interdit pour lorsqu'il tranche la halakha, donc dans le Sanhédrin, d'agir en tant que prophète. Ça veut dire, au moment où il prophétise, il n'a pas le droit de trancher la halakha. Ça, le Rambam, il est très sévère envers, il dit, un prophète qui tranche la halakha de sa prophétie, il est passible de mort. Même il dit c'est un faux prophète, et donc il est passible de mort. C'est pas un vrai prophète. Un vrai prophète ne tranche pas la halakha de sa prophétie. Comme ça que le Rambam s'exprime. Puisque quoi? Parce qu'on a dit, parce que ce n'est pas l'autorité du prophète. Le prophète, il a son autorité en tant que prophète, en tant que siégeant du Sanhédrin, c'est une autre autorité. Donc ne va pas mélanger ton autorité de prophète, que tu reçois une prophétie, pour trancher la halakha. Ce sont 2 choses distinctes. La Torah insiste sur la distinction entre les 2. Maintenant, on voit, comme je l'ai dit, en conclusion, que l'idée de la séparation des pouvoirs dont on a parlé chez le siècle des Lumières de Montesquieu existe bel et bien dans la Torah. Mais comme on a dit, c'est une toute autre motivation. Chez Montesquieu, on a dit, c'est dans le but de ne pas laisser quelconque pouvoir prendre le dessus sur les autres, donc pour ne pas avoir des régimes dictatures ou totalitaires. Dans le judaïsme, ce n'est pas du tout la raison pour laquelle on fait la séparation des pouvoirs, pas pour une raison technique d'empêcher quelqu'un de s'imposer. La raison du judaïsme, c'est tout l'inverse. C'est qu'en fait, finalement, c'est pour expliquer qu'il n'y a pas d'autre souverain que le Saint béni soit-il Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on a dit, on a dit au départ que c'était ces 4 pouvoirs-là sont les initiaux du Mishkan. Le Mishkan, on avait dit, c'est Shrina. La présence divine réside. Pourquoi? Parce que finalement, c'est pas toi qui as tous les pouvoirs, c'est pas toi qui as tous les pouvoirs, c'est pas toi qui as tous les pouvoirs, c'est pas toi qui as tous les pouvoirs. Pour dire finalement, c'est qui a véritablement le pouvoir? Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Donc il régit le monde à travers qu'il a donné une partie du pouvoir à un tel, un tel, un tel. Et donc c'est comme ça que Hachem gère son monde. Et d'ailleurs, c'est intéressant de savoir que, vous connaissez Flavius Joseph, lorsqu'il décrit l'État hébreu de l'époque, quand lui décrit l'État hébreu qu'il connaissait à l'époque, Flavius Joseph, il parle justement, qui dit que l'État hébreu est une théocratie. Alors aujourd'hui, théocratie, c'est une connotation d'un régime clérical, c'est-à-dire que c'est le clergé qui dirige, les religieux, les prêtres, etc., chez les non-juifs ou ailleurs. Et ben, dans la connotation que Flavius Joseph en donne, ce n'est pas du tout le cas. Théocratie, c'est vraiment dirigé par Dieu lui-même. Théos, en latin, le Dieu qui gère l'État. Et donc, et pourquoi il dit ça? Il dit parce qu'on voit que c'est vraiment Dieu qui est le gouvernement, si on peut dire ainsi, dans l'État juif. Et il dit pourquoi? C'est lui-même, Flavius Joseph, qui l'écrit. Parce que, à cause qu'il voit justement que les pouvoirs sont séparés. Il dit, regardez, ils n'ont pas de dirigeants. Ils ont plusieurs forces qui ont quelques pouvoirs. Et donc il dit de là, c'est une théocratie. C'est la raison qu'il en donne. Et donc, puisqu'il dit le pouvoir n'est pas concentré en une seule autorité, donc il dit ils ont donné le pouvoir à Dieu. C'est comme ça que Flavius Joseph le décrit. D'ailleurs, c'est intéressant de savoir que chez les Grecs, par exemple, dans comment dire, au centre, on va dire, de leur place, leur ville, ils avaient leur grande place, leur grand quartier, ils avaient ce qu'on appelle la agora. Et l'agora, c'était, qu'est-ce qu'il y avait dans l'agora? C'était une espèce de grande place. Là-bas, ils se réunissaient tous, les Grecs, pour prendre les décisions donc, de leur État. Donc, on sait qu'ils sont les fondateurs de l'idée démocratique, etc., etc. Alors que, donc, c'est-à-dire que c'est une place qui est remplie du peuple. Eh bien, chez nous, le temple, le centre du centre du centre de l'État hébreu, il est vide. On a dit toute l'année, il n'y a personne à l'intérieur. Et même le Kohen Gadol, il rentrait qu'une seule fois, le jour de Kippour, etc., etc. Et donc, au centre de tout, on a la résidence divine, puisqu'il y a le vide, donc il y a place pour la présence divine. C'est ça le Mishkan. C'est-à-dire que finalement, par le fait que chacun a une autorité, ça vient montrer qui c'est qui règne, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est le Saint béni soit-il. C'est ça l'idée. Donc l'idée de la séparation des pouvoirs dans le judaïsme, c'est pour montrer que finalement, c'est lui qui a tous les pouvoirs. Et il est
partagent à différentes forces, etc. Donc c'est ça l'idée de la séparation des pouvoirs dans le judaïsme. Donc c'est ça la notion qui est très importante. Maintenant, ce que je voulais parler, c'est que je vois que je vance un peu l'heure. En tout cas, on va dire que ça. Est-ce qu'il y a des questions d'abord? Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je continue. Et donc, l'idée, ça veut dire que maintenant, on va montrer, alors, est-ce que c'est possible d'une démocratie? Beaucoup pensent que, ouais, démocratie, c'est pas selon la Torah, parce que nous, on parle d'un Mashiach ben David, du Messie, fils de David, qui a priori, c'est une, comment on dit, c'est héréditaire, c'est le roi, fils d'un roi, il ne fait pas partie de la lignée de David, donc il ne peut pas être le dirigeant, etc. Et donc ça, c'est des cours qu'on va petit à petit découvrir, en montrer que la démocratie, pas forcément, comme on l'a dit, quand on parle de souveraineté, d'indépendance, ça peut être sous forme de monarchie ou sous forme de démocratie. Et on va montrer que justement, il y a aussi cette dimension de démocratie qui est possible, et qu'au contraire, il montre que finalement, c'est le peuple qui dirige. Et alors là, je vais rajouter un point important, et c'est très lié à l'actualité. Alors vous allez me dire, parce que le natif de Vologine, il écrit que, d'ailleurs c'est un paracha, donc on a dit de Shoftim, lorsque Kadosh Baruch Hu choisit, on a la mitzvah de nommer un roi dans la Torah, il dit, un roi, finalement, la nomination du roi, elle est faite par Dieu. C'est-à-dire que si un roi il est arrivé à cette autorité de roi, c'est qu'il a été nominé par Dieu, par Kadosh Baruch Hu. Eh bien, le natif, il écrit que cette nomination d'Akadosh Baruch Hu du roi, elle doit passer par le peuple. On a dit, ça se dévoile sur terre à travers le peuple. Donc le peuple veut ce roi, et finalement, le peuple dévoile quelque part que c'était ce qui était voulu par Akadosh Baruch Hu. Comment on peut savoir c'est quoi la volonté de Dieu, quel roi il veut, en regardant le peuple. Donc il dit, il ne peut pas y avoir de nomination divine s'il n'a pas précédé la nomination du peuple. Par exemple, Shaoul, le roi Saül, on a parlé, il était voulu par le peuple à l'époque, le peuple l'a voulu, lui ne voulait pas, il était tellement humble, il a dit, il ne se sentait pas apte à être roi. C'est le peuple, lorsque le peuple s'est tourné à Shmuel pour dire on veut un roi, ils ont dit, quel roi, qui ils ont dit Shaoul, regardez, lui là, il était imposant, malgré que son humilité très imposant. Les sages nous racontent qu'il faisait une épaule de plus que tous, était bien imposant, malgré qu'il se faisait tout petit à lui-même. Eh bien, lui, ne voulant pas son rôle, ne se sentant pas apte, a été choisi par le peuple finalement. Et alors, il fallait bien entendu la nomination du prophète, le feu vert du prophète pour pouvoir le faire concrètement. Mais finalement, ça commence par le peuple. Alors là, se pose la question, aujourd'hui, regardez bien. Alors, jusqu'à là, dans la démocratie, c'est le peuple qui choisit, on élit un gouvernant, un dirigeant, un premier ministre, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, d'ailleurs, qu'on a dit qu'il y a une sorte de dimension de royauté, donc de souveraineté à ce gouvernement. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui lorsque, voilà, notre Premier ministre, aujourd'hui en Israël, a priori, beaucoup remettent en question le fait qu'il n'a pas été nominé par le peuple, puisqu'il y a eu, ils prétendent, un vol de voix. Il a été élu pour X et il a fait avec ces voix-là Y. Et donc, tout d'un coup, les gens remettent en question. Donc, si on regardait bien concrètement combien parmi le peuple veulent véritablement ce Premier ministre, ce n'est pas forcément voulu par le peuple. Ce n'est pas forcément une décision qui est voulue par le peuple. Parce que quelque part, il s'est imposé. Et donc, se pose la question, alors si c'est le cas, est-ce que ça veut dire qu'on remet en question le fait qu'il ait été élu par Dieu, puisqu'on a dit que l'élection divine n'est précédée que par l'élection du peuple. Et donc, on va voir que finalement, non. Malgré tout, non, ce n'est pas le cas. Pour deux raisons. Premièrement, il y a un principe chez les sages qui s'appelle, je vais le dire en français pour faciliter la tâche, que même toute fonction la plus basse soit-elle, finalement, elle ne peut pas être nominée quiconque à quelconque fonction sans la nomination divine d'abord. C'est-à-dire qu'il y a ce principe qui existe dans tout, qui est la providence divine, que même si j'ai reçu, je ne sais pas moi, dans mon travail, une augmentation, j'ai reçu un nouveau rôle, tout est finalement géré par Kadosh Baruch Hu. Et donc, le petit rôle qui soit, c'est toujours la main d'Hachem. Donc, même si ce n'est pas roi à part entière, comme le roi, on a dit, qui représente celui qui a montré la volonté du peuple, choisi par le peuple, il est quand même nommé par Dieu. Ça veut dire que ça ne vient pas remettre en question l'élection divine, mais ça n'a pas la même dimension
que si ça avait été le cas choisi par le peuple. Mais, encore une fois, et là, un autre point, si jamais on avait eu aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui des prophètes, ce qui n'est pas le cas, la prophétie n'est pas encore revenue, on n'a pas encore ramené la prophétie ici-bas, c'est en processus, mais ce n'est pas encore le cas. Le prophète aurait eu le droit de veto, comme on a dit. Le prophète aurait pu dire, écoute, tu n'as pas été choisi, voulu par le peuple, je ne suis pas d'accord. Inversement, on avait dit que le prophète avait même le droit, même si le peuple voulait de ne pas être d'accord, de mettre son droit de veto. Mais là, à plus forte raison, si le peuple ne veut pas, le prophète pourrait dire, tu n'es pas notre dirigeant, tu n'es pas celui qui nous représente. Et ça, on le sait que dans la Bible, ça a été le cas. Il y a eu un gros problème lorsque Shaoul a été démis de ses fonctions finalement par le prophète, lorsqu'il n'a pas écouté le commandement d'Akadosh Baruch Hu d'exterminer Amalek. Et donc, le prophète est venu, Samuel, a dire à Shaoul, tu es démis de tes fonctions, tu n'es plus le roi. Maintenant, qui sera le roi? La lignée de David, c'est David. Jusqu'au jour où même Shmuel est parti dans la famille de Ishaï, aller choisir un fils pour lui, pour l'élire pour le futur roi. Bien entendu, Ishaï, on connaît toute l'histoire, Ishaï a présenté tous ses fils sans penser une seconde que ce serait David, le plus petit berger, le petit dernier, puisqu'il le pensait lui-même Mamzer. Et donc, finalement, je passe tous les détails de l'histoire, mais finalement, c'est David qui va être roi d'Israël. Et on voit bien que historiquement, malgré qu'il ait été élu loin par l'huile d'onction, donc comme roi David Amelech, le roi David, il n'est pas encore sous ses fonctions tant que Shaoul est encore sur le terrain. Tant que Shaoul, il y avait cette tension, Shaoul le poursuivait, etc. Et même une grande partie du peuple d'Israël ne voulait pas encore David, ne le connaissait pas encore. Et donc, c'est ça cette fonction. Et donc, il a fallu attendre, malheureusement, la mort du roi Shaoul. Lorsque la mort du roi Shaoul, David vient tout de suite et vient respecter, donner les derniers oraisons funèbres, si on peut dire, à Shaoul, etc. Et dire que maintenant, voilà, le peuple va se tourner vers David. Mais avant ça, on peut dire que David, il a été même roi pendant quelques années, juste à une partie d'Israël, à Hebron, Hébron. Il n'était pas roi sur tout Israël. Ça a pris du temps pour être roi sur tout Israël. Ça, c'était d'ailleurs même à l'époque de Avshalom. Je vais dire, première question. On voit bien qu'il faut l'élection du peuple. Il faut l'élection du peuple. Ça ne suffit pas l'élection personnelle de roi qui s'autonome. Et même si c'est moins par le prophète. Et puis on a dit, il y a toutes ces fonctions qui se jonglent, qui sont parallèles. Et c'est comme ça qu'on va montrer la providence divine, le Mishkan, la Shrina. Le dévoilement divin se dévoile lorsque toutes ces fonctions jouent leur rôle, chacun à sa place. Et alors aujourd'hui, je vais me dire quel cas d'État Israël, on n'a pas de prophète. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de Kohanim, de prêtres. Et on a une certaine souveraineté, on l'a dit, une indépendance. Et qu'est-ce qu'il en est des shoftim, des juges? Alors, le Rav Cherki nous explique que si jamais on avait une reconnaissance du tribunal envers le tribunal rabbinique, donc les Beddin, etc., donc le Sanhedrin, etc., alors on pourrait très bien avoir ces deux tribunaux qui ont des fonctions parallèles et qui se complètent. Mais le problème, ce qui manque au jour d'aujourd'hui, pour que ce soit donc selon la halakha, c'est cette reconnaissance. C'est-à-dire souvent, et c'est malheureusement le cas, même si jusque-là, on espère que ça va durer, dans ce qui est question de divorce, de mariage et de conversion, c'est l'autorité chez la rabbanout, donc le tribunal rabbinique. Malgré tout, dans le reste des questions, l'autorité principale, c'est le tribunal civil. Et c'est un problème parce que ça ne reconnaît pas le tribunal rabbinique. Ça veut dire que si au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui arrive souvent, malheureusement, lorsque quelqu'un veut traîner quelqu'un en justice chez le rabbin, donc le tribunal rabbinique, à la rabbanout, ils veulent être jugés selon les lois de la Torah, il va dire je te réclame tant et tant, etc. Il porte un procès. Le côté opposé a le droit, au jour d'aujourd'hui, d'aller voir le tribunal civil parallèlement et de dire je veux pas que mon jugement soit géré par la rabbanout, mais par le tribunal civil. Pourquoi c'est possible? Parce que le tribunal civil ne reconnaît pas la pleine autorité halachique de la rabbanout. Et donc ça, c'est un problème. C'est ça la défaillance. C'est le mot que je cherche d'ailleurs, la défaillance. Et qui est le problème aujourd'hui dans l'État d'Israël.
Donc, tout ce qu'il faudrait pour que ce soit réparé, ce serait une reconnaissance. Une reconnaissance, comment dire en français, euh, respective des deux côtés pour que ces deux autorités régissent en parallèle. Et donc là, on aurait résolu le problème. Et vous allez me dire, mais alors pourquoi on a besoin de toutes ces autorités? Il peut remettre en question l'autre, etc., etc. Ça peut créer du balagan, du désordre. Alors on va donner un exemple. Parce que quand on est trop sous la loi stricte, cette loi, comme on dit en hébreu, al-kha yevesha, alors on peut déshumaniser le gouvernement. Et c'est un problème. Lorsqu'on est dans un grand système, on en avait parlé plusieurs fois avec la tour de Babel, c'était le problème, on a une déshumanisation. On devient trop, on se cache derrière la bureaucratie, derrière les grandes règles, les grandes lois, et on n'est plus humain. On perd cette dimension humaine de cet État qui finalement vient pour le bien de la société. Et bien, un exemple concret. Par exemple, d'après la halakha, il y a des brèches dans la halakha. La halakha, c'est qu'il y a des brèches. Si jamais un meurtrier, il a tué, on voit quelqu'un prendre un couteau, courir après l'autre, lui dire je vais te tuer, je vais te courir après, et on les voit, ils rentrent les deux dans une chambre, on entend et on s'imagine ce qui s'est passé à l'intérieur de cette chambre, on rentre dans la chambre, on voit un agoniser par terre, agonisant, et de dire c'est lui qui m'a tué, c'est lui qui m'a planté, c'est lui qui m'a planté. Et bien entendu, même le meurtrier qui dit c'est moi, on va dire il s'en vante après dans la rue, j'ai tué, je l'ai tué. Mais au moment du meurtre même, il n'y a pas eu de témoin. Et bien d'après la halakha stricte, cet homme est exempté de toute peine, puisqu'il n'a pas eu de témoin au moment de l'acte. Ça, c'est selon la halakha stricte. Alors vous allez me dire, dans une société, et d'ailleurs c'était le cas à l'époque du premier temple, les sages disaient qu'il y avait presque personne qui était mis à mort dans le premier temple. On mettait très rarement des gens à mort, puisque la société était morale, d'une grande dimension morale, très collective, très idéale. Mais quand la société se dégrade, eh bien, on a de plus en plus de meurtriers. Et donc, si vous êtes dans une situation idéaliste et morale, alors on n'a pas ce problème beaucoup de meurtriers qui font une telle chose. Et donc, même s'il y a un cas tous les 70 ans, c'est pas grave, on laisse couler, parce que c'est très rare. C'est pas ça qui va remettre en question la moralité immense de l'idéal de cette société. Mais le problème, c'est que lorsque la société se dégrade et que les meurtriers deviennent quelque chose de courant, et que tous utilisent cette brèche dans la loi, ça devient un grand problème de société, ça devient immoral, et là joue le rôle du roi, du souverain, du gouvernement, qui lui a l'autorité dans un tel cas, par sa fonction de roi, malgré la loi stricte qui l'exempte de le mettre à mort, de dire je veux donner un exemple pour que la société ne tombe pas dans cette dégradation, pour qu'il n'y ait pas une multiplication de meurtriers dans la société. Donc ça, on voit bien cette complémentarité. On a besoin de cette complémentarité, que là où la fonction d'un tel s'arrête, commence celle de l'autre. Elle se complète. C'est ça le régime idéal de la Torah. Donc je pense que pour aujourd'hui, j'ai terminé. On continue avec Hashem en profondeur la semaine prochaine. J'espère qu'il n'y a pas eu trop de problèmes d'Internet. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Bezrat Hashem, même heure. Non, il y a Rosh Hashanah, je crois, la semaine prochaine. Je dois vérifier les dates. Je vous tiendrai au courant sur le groupe alors. Je vais vérifier les dates de Rosh Hashanah, etc. Et on se tiendra au courant. J'espère. Bonsoir à tous et à une autre fois.